471 millions d'euros pour 2500 mètres carrés. C'est ici, à Monaco, dans le quartier de Maréterra, que l'appartement le plus cher au monde s'est vendu. Alors oui, c'est beaucoup, même par rapport au prix du mètre carré moyen à Monaco. Mais en réalité, ce que peu de personnes savent, c'est qu'il existe en principauté une catégorie de biens qui se vendent en dessous du prix moyen du marché. Ce sont des biens réglementés, soumis à des lois, telles que la loi 1235 ou la loi 887, et qui va concerner certains immeubles anciens à Monaco. Sans trop rentrer dans les détails, ces lois indiquent que le propriétaire, s'il n'habite pas dedans, doit mettre son bien en location, puisqu'il ne peut pas le laisser vide, et il ne pourra pas non plus le louer librement au prix du marché. Ce loyer est fixé par le gouvernement, et plus précisément par le service de l'habitat, qui attribuera ce type de logement à des locataires selon un système de priorité, avec des baux qui durent minimum 6 ans. Lors de la revente, l'État dispose également d'un droit de préemption. Résultat, ces biens sont souvent moins intéressants pour un investisseur, mais peuvent être très intéressants pour quelqu'un qui souhaite réellement vivre à Monaco. Pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble, j'ai pu visiter 2 appartements sous loi actuellement à vendre. Le premier dans le quartier Larousse, un 3 pièces entièrement rénové avec une belle hauteur sous plafond, un service de conciergerie et une cave, le tout proposé à 3,6 millions d'euros, soit environ 48 000 euros le mètre carré, donc en dessous du prix du mètre carré moyen de Monaco, mais aussi de celui du quartier dans lequel il se trouve. Et le second dans le quartier des Moneghetti, à toute proximité de la gare et du port Hercule, un 2 pièces, lui aussi rénové et au dernier étage de l'immeuble, cette fois-ci affiché à 1 930 000 euros. Et là on tombe à 34 000 euros du mètre carré, bien moins cher que le prix du mètre carré du quartier dans lequel il se trouve, qui oscille autour des 44 000 euros. Alors oui, ces appartements ne conviennent pas à tous les acheteurs, surtout ceux qui souhaitent maximiser leur rendement locatif, mais par contre, pour celles et ceux qui souhaitent habiter à Monaco, ces biens sont le moyen le plus accessible si l'on souhaite acheter en principauté.